Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Aujourd'hui, ce Turquie-Lettonie, c'est parti. Voilà un match que personnellement, les gars, j'attendais beaucoup. Pourquoi? Parce que cette équipe de la Turquie nous séduit beaucoup, notamment contre les Pays-Bas où ils ont gagné 4-2, mais même contre la Norvège de Erling Haaland ce week-end où ils ont réussi à gagner 3-0 en Norvège. Et c'était vraiment une performance superbe. Et là, on a encore vu des Turcs vaillants et surtout un beau jeu. Et la Turquie peut avoir quelque chose à faire à 7 Euro 2021, j'en suis persuadée vu leur jeu. Mais avant que la vidéo commence, avant que le débrief commence, on va déjà commencer par énumérer les compositions d'équipe. Déjà du côté de la Turquie, on avait Shakir dans les buts, Muldur en latéral droit, Erkin en latéral gauche, Kabak et Suyuncu pour les deux défenseurs centraux, Yokuslu en 6, Karaman en milieu droit, Çalhanoğlu en milieu gauche, Tufan Yazice pour les deux 8 et en attaque on avait Burak Yılmaz. Et du côté de la Lettonie, alors je m'excuse d'avance pour les prononciations, Steinbors dans les buts, on avait Forchov en latéral droit, Djurkovskis en latéral gauche, Oas en défense centrale accompagné de Sermodjis. Pour les 2-6, on avait M6 et Tobers. En milieu droit, Savanex. En milieu gauche, Saganix. En 10, on avait Ikoniex. Et en attaque, on avait Urdukis. J'espère que j'ai prononcé du mieux possible les noms lettoniens. Ne m'en voulez pas, les gars. Et maintenant, on va passer directement aux enjeux du match. Déjà, pour les enjeux du match, c'est que la Turquie remporte un 3e match consécutif dans ses qualifications à cette Coupe du Monde 2022. Encore avec la manière, on espère, parce que contre les Pays-Bas et contre la Norvège, la Turquie a tout simplement été incroyable. Et là, ils nous ont montré encore que même si c'est que la Lettonie, ils ont été là et on a eu justement une première mi-temps très garnie que je vais débriefer maintenant. Oui, parce que là, on passe donc au contenu du match. Et dès la 2e ou 4e minute, à peine, Çalhanoğlu lance Karaman, frappe de Karaman et déjà 1-0 pour la Turquie, voilà, qui cueille à froid les Lettoniens. Et quelques minutes après, la Lettonie va essayer de réagir avec Uldrikis qui tente une tête au point de pénalty à peu près, mais ça passera à côté du but de Çakır. Mais quelques minutes après, la Turquie va montrer que c'est eux les dominants de ce match. Frappe de Yazice, mais ça sera arrêté. Encore une occasion pour la Turquie qui pousse, frappe de Yilmaz, mais ça passera hors cadre. Tufan va s'y mettre également, qui a pour frapper, mais ça sera également à côté du but. Karaman va essayer également de marquer son doublé, mais malheureusement pour lui, ça passera au-dessus de la cage de Steinbors. Et Çalhanoğlu, lui aussi va s'essayer. Cette fois-ci, là, ça sera enfin cadré. Mais Steinbors est sur la trajectoire. Erkin, le latéral gauche, va aussi lui s'essayer à la frappe. Frappe très bonne, mais arrêt encore de Steinbors qui, honnêtement, malgré ses plusieurs buts pris, il en a arrêté pas mal parce que là, entre la 10e et la 30e minute de jeu, on a eu je sais pas combien d'occasions pour la Turquie, mais ça aurait pu valoir plus de 2 buts. Et Steinbors a bien tenu la baraque, mais à force de pousser, la Lettonie a cédé et c'est une frappe superbe de Çalhanoğlu, ça va rentrer et ça fait 2-0 pour la Turquie. Pourquoi j'ai dit 2-1? C'est un lapsus, mais un lapsus révélateur puisque quelques minutes après, Tarkovskis va pouvoir réduire l'écart pour la Lettonie. Tarkovskis lance Savanex et Savanex réduit le score pour la Lettonie. Voilà, et après on va pas avoir non plus beaucoup d'occasions. Déjà, une première mi-temps, comme j'ai dit tout à l'heure, bien garnie avec vraiment beaucoup d'occasions. Une Turquie qu'on voit encore très séduisante, qui veut jouer, mais en même temps, on voit qu'ils ont le mental, et c'est ça qu'on aime chez une équipe de foot. La Lettonie, malgré leur but marqué, clairement, on voit qu'ils ne sont pas là, et que la Turquie est bien supérieure à eux, même si, voilà, Steinbors, honnêtement, il tient bien la baraque, parce que seulement 2 buts pris dans cette première mi-temps, vu le nombre d'occasions qu'il y a eu, c'est quand même un petit peu un miracle. Et en seconde période, la Lettonie va directement rentrer dans le vif du sujet et essayer quand même d'égaliser, d'aller chercher voilà, le 2-2 avec une frappe de Kames, mais ça passera à côté du but donc de Çakır. Et quelques minutes après, la Lettonie va être punie. Faute concédée par Tobers. Muldur d'ailleurs, c'est lui qui provoque le penalty. Le penalty va être tiré par l'éternel Burak Yılmaz, on se souvient de son triplé d'ailleurs,
Contre les Pays-Bas, là, c'est lui qui tire le penalty, il le tire super bien, ras du poteau gauche, ça fait 3-1 pour la Turquie qui prend le large sur son adversaire du soir et qui break, pardon, mais quelques minutes après, encore quelques minutes après, hein, ben, la Turquie va malheureusement, comment dire, se faire, voilà, une erreur d'inattention, je pense, un peu comme dans le premier but, sur un coup franc, passe de la tête de Os, frappe d'Uldrikis, et ça fait 2-1, 3-2, pardon, pour la Turquie. Voilà, la Lettonie est revenue directement. Alors, même si la Turquie est très forte, et c'est une équipe que j'admire beaucoup parce que ils n'ont pas des joueurs exceptionnels, mais ils ont un très bon collectif avec un très bon coach, une très bonne approche de jeu, un très bon fond de jeu. Mais on voit qu'ils ont des failles, notamment cette manie parfois à concéder des buts juste après les avoir mis. Ça s'est passé quand même 2 fois sur ce match-là, donc on voit quand même ils ont des failles, mais en partie, cette équipe de la Turquie est très séduisante et est très très forte. Et je pense qu'il pourra accrocher au moins, je pense, une demi-finale sera possible à l'Euro 2021, même s'il y a beaucoup de grands prétendants au titre final. Je pense que la Turquie a toutes ses chances. Maintenant, on va passer au top et au flop. Pour les tops, je mets directement Hakan Çalhanoğlu qui a été incroyable sur le match, homme du match. Euh, j'ai trouvé aussi un bon Burak Yılmaz. Voilà, il a été là, il a même marqué, il a été vraiment pas mal. Qui je pourrais mettre d'autres? Karaman également a été pas mal, hormis de son but. Il a, alors, mais certes, il a eu des occasions qu'il n'a pas concrétisées, mais voilà, il a tenté des choses et c'est cool. Et au niveau des flops, ben, j'ai trouvé une défense de la Lettonie très passive, clairement, qui concédait beaucoup d'occasions. Mais à part ça, voilà. Bref, les amis, ça va être la fin de cette vidéo, pardon. J'espère que vous aura plu. Et la seule chose que j'ai à vous dire, c'est ça.